Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous l'avons sans doute remarqué, ces deux paraboles bien connues du chapitre 15 de saint Luc sont adressées non pas aux pécheurs et aux publicains, mais aux pharisiens. C'est-à-dire à ces pharisiens dont Paul faisait partie et dont il nous a dit qu'ils mettaient leur confiance dans la chair, c'est-à-dire dans leur capacité à vivre la loi, à être irréprochables selon la justice que donne la loi. Et c'est tout le drame d'ailleurs du ministère de Jésus, que ce ne sont pas les pécheurs qui vont le rejeter, bien au contraire, puisque nous le voyons, tous les pécheurs, tous les publicains et même les prostituées vont vers Jésus pour l'écouter. Et ceux qui donc sont justes selon la loi n'ont pas besoin d'aller à Jésus. Et au fond, ce que nous exprime Jésus à travers ces paraboles, c'est que Dieu a souci de chacun. Dieu ne regarde pas les choses selon des statistiques, en disant j'en ai 99 au moins comme ça qui sont bien dans le troupeau, donc tout va bien. Non, il y en a une qui est perdue, et le bon pasteur va aller la chercher. Et ce qui importe, c'est au fond de pouvoir entrer dans cette relation avec le bon pasteur, qui est une relation personnelle. Et cela n'est possible que pour celle qui est perdue, finalement. Parce que celle qui est perdue, elle sait qu'elle est loin. Elle le sait. Et elle sait que d'elle-même, elle ne peut pas revenir. Et sans doute s'est-elle accrochée dans un ravin, sans doute est-elle prise dans un buisson de ronces, et que, quoi qu'elle fasse, plus elle se débat, plus elle cherche à se sortir de ce guêpier ou de ce roncier, plus les épines pénètrent profondément dans sa chair. Et donc elle éprouve en elle-même son impuissance et sa pauvreté. Et c'est lorsqu'elle comprendra que le bon berger est venu jusqu'à elle, en prenant le risque aussi d'être à flanc de ravin peut-être, d'entrer dans ce roncier, d'être lui-même écorché, lorsqu'elle comprendra à travers ses blessures du bon berger à quel point il l'a aimé, alors la brebis pourra revenir, pourra se laisser en tout cas trouver, pourra se laisser porter sur les épaules du bon berger et entrer dans la joie du bon berger. Car évidemment,
la joie dont nous parle Jésus lorsque le bon berger rassemble ses amis et ses voisins. Elle est à la mesure de la peine que Jésus a pris pour retrouver cette brebis. La joie est d'autant plus grande que la crainte de perdre cette brebis était forte et que l'effort pour la retrouver a été long et douloureux. La joie est donc à la mesure finalement de l'effort que l'amour a mis en œuvre pour retrouver celle qui était perdue. Voilà la logique de l'Évangile. Et il ne dépend, j'ai envie de dire, que de nous, et ainsi que Paul nous le dit, de cesser de mettre notre confiance dans notre justice, de comprendre que nous sommes comme cette brebis perdue, peut-être plus encore si nous ne sommes pas pécheurs, plus encore si nous sommes enfermés dans notre propre justice, dans notre propre satisfaction. Peut-être que c'est pire que d'être pris au milieu des ronces à flanc de ravins. Peut-être que c'est pire d'être avec les 99 satisfaits de nous-mêmes, en ayant peu d'attention pour justement tous ceux qui sont perdus et qui attendent d'être retrouvés. Demandons au Seigneur d'entrer dans les sentiments du Christ, comme d'ailleurs nous le disait l'Épître aux Philippiens hier, celui qui avait le rang divin n'a pas retenu ce rang comme une proie et il s'est abaissé lui-même jusqu'à devenir homme, jusqu'à venir chercher chacun de nous. Amen.